Salut à tous. Donc, suite à ma petite vidéo sur le multichambre, vous avez été très nombreux à me demander qu'est-ce que j'utilise comme pré-filtre et surtout comment le fabriquer. Donc là, je vais vous montrer mon filtre à grille. Donc déjà, au niveau des pré-filtres, il en existe deux surtout, qui sont les plus utilisés. C'est le FAG, donc le filtre à grille, et le FAT, le filtre à tambour. La différence entre les deux, bon, clairement, le filtre à tambour, c'est le must du must. Clairement, ça va vraiment être extrêmement bien. C'est le top du top. Je vais vous montrer une petite vidéo ou tout simplement une photo d'un filtre à tambour pour vous montrer un petit peu ce que c'est et le fonctionnement. Ou sinon, tout simplement, vous allez sur YouTube pour ceux qui le souhaitent. Vous allez sur YouTube, vous tapez filtre à tambour, vous allez trouver énormément de vidéos où on vous montre un filtre à tambour en fonctionnement. Donc c'est vraiment le must. Ou sinon vous avez le filtre à grille comme là ce que je vais vous présenter. La différence entre les deux, bah, c'est clairement le prix. C'est clairement. Là par exemple, celui-là fait maison, il m'est revenu à environ 50-60 euros à peu près. Grosso merdo, il m'est revenu on va dire 60 balles. Un filtre à tambour, les plus petits modèles se vendent dans les 2300 euros. Donc forcément, euh, ça fait tout, hein. Ça fait la différence, hein. C'est sûr que ça va faire une différence au niveau de l'eau, la qualité de l'eau, du moins au niveau des particules, sera nettement meilleure avec un filtre à tambour. Mais bon, il faut avoir déjà un sacré budget et en général, on utilise un filtre à tambour pour des bassins qui sont relativement conséquents. On va dire pas pour des bassins qui font moins de 10 cubes. Après, vous pouvez bien entendu, mais utiliser autant d'argent pour un petit bassin, on va dire de moins de 10 cubes, je vois pas trop d'intérêt personnellement. Après, c'est que mon point de vue. Donc, du coup, ces filtres-là, en fait, c'est tout simplement au niveau de l'arrivée d'eau. Donc, vous faites toujours l'arrivée d'eau au niveau du pré-filtre. L'intérêt des pré-filtres, c'est qu'ils vont en fait éliminer allez, on va dire 80%, voire quasiment 100% avec les filtres à tambour. Ils vont éliminer toutes les particules, donc toutes les saloperies que vous allez pouvoir retrouver dans votre bassin, comme par exemple, voyez ceci, cette petite merde là, par exemple, avec les filtres à grille ou filtres à tambour, elle n'y sera plus. Moi, je vais vous présenter un filtre à grille parce que moi j'ai fabriqué celui-là et que vous avez été nombreux à me demander. Mais sinon, renseignez-vous aussi au niveau des filtres à tambour, hein. Vous pouvez toujours regarder, même si quelqu'un trouve des plans ou autres pour en fabriquer un, parce que ça se fabrique aussi soi-même. Moi personnellement, je n'ai pas les connaissances et je n'ai jamais réussi à trouver, de plan pour étudier la question. Donc voilà, moi je vais vous présenter ça. Alors, donc déjà, petit souci que j'ai eu, que j'ai avec ma grille, bah, c'est qu'elle est cassée, malheureusement. Mais bon, ça n'empêche pas que je vais quand même vous montrer un petit peu ce que c'est. Donc, ce genre de grilles qui sont faites pour des modèles Shark par exemple, vous les trouvez directement sur les sites. Donc, ça peut être Normandie Cueil, ça peut être Poisson d'Or, ça peut être Cueil Azur. Vous allez trouver ces grilles-là en plastique. Ça coûte pas très cher, elles coûtent 20 balles la plaque. Et ensuite, par rapport à ça, vous faites votre filtre à grille. Donc, moi, je l'ai fait par rapport à celle-là, bien entendu. Donc, vous voyez, c'est en fait une grille de plastique qui est très fine. Et le but, c'est, comme vous pouvez voir sur la grille, c'est de retirer toutes les petites merdes. Ça va retirer quasiment l'intégralité. Alors, comment ça se présente? Donc, vous avez votre arrivée d'eau qui se trouve ici. Donc, moi, j'ai fait une arrivée d'eau assez large. Votre arrivée d'eau, vous pouvez la faire soit en mettant un passe-paroi par ici, ce qui fait que l'eau partira dans ce sens-là, ici. Mais attention aux éclaboussures, ou au pire vous mettez un coude qui va vers le bas, ou sinon vous mettez tout simplement un capot ici. Vous pouvez faire votre arrivée d'eau qui vient du fond, et qui remonte, pareil, refaites, mettez un petit coude quand même, on sait jamais, ou sinon vous mettez un dessus ici, pour éviter les éclaboussures, mais ça se fait très bien. Ou sinon, bah moi je m'étais pas fait chier, tout simplement, je mettais directement le tuyau de la pompe là-dedans, et puis basta. Et ça se faisait très bien aussi, ça se bloquait vers le bas et du coup l'eau revient, l'eau elle monte ici, elle coule par cette partie-là. Et forcément cette partie-là est un peu plus petite, elle coule par ici et ça tombe sur la grille. Et puis voilà, donc la grille se met comme ça, je vais vous montrer. Hop, donc la grille, moi j'avais fait deux encoches, j'avais fait une encoche ici pour qu'ils viennent se bloquer ici, et j'ai fait une encoche là ici en bas pour qu'ils puissent venir. Donc la grille en gros se mettait comme ça, ce qui fait que l'eau donc descend de par là, elle vient ici et hop, toutes les impuretés sont retirées.
Et ensuite ça passe directement dans le passe-paroi, c'est un passe-paroi en 63, ça suffisait largement pour une pompe de 16 000 litres. Et j'avais fait cette petite partie, c'est tout simplement si jamais mon filtre à grille était trop encrassé, et bah, toute la merde pouvait tomber là-dedans si jamais il y avait du surplus, mais en général il n'y en a pas besoin. Vous n'êtes pas obligé de faire cette partie-là, vous pouvez faire directement votre grille qui vient directement dans le fond ici, hein. Il n'y a pas de souci, ça sera pareil, ça fera exactement la même chose. Moi j'ai juste fait un compartiment supplémentaire pour pouvoir dégager la merde ou si jamais il y en a trop. Le filtre à grille c'est extrêmement facile à nettoyer quand il est en position, donc l'eau elle vient ici, elle tombe là-dedans, toutes les merdes sont retenues. Tout simplement vous passez un coup de main, franchement ça s'enlève extrêmement facilement. Petit conseil que moi je vous donnerai, que moi je n'ai pas fait mais que je compte appliquer pour le prochain, c'est que donc ma grille vient se bloquer ici. Et le problème c'est que à force, avec le temps, les années, plus la poussée d'eau qui vient vers le bas, la grille a tendance à vachement se galber. Moi ce que je vous conseillerais c'est de mettre un petit renfort ici. Par exemple si vous avez votre grille qui vient comme ça, vous mettez un petit renfort juste en dessous, juste un petit assaut que vous venez visser en composite, en matière composite. Et comme ça fera un petit effort, un petit support mécanique, ce qui fait que la grille se pliera beaucoup moins. Et elle durera un peu plus longtemps. Du moins que celle-là. Alors, au niveau des vis utilisées, donc moi j'ai utilisé des vis inox, ça doit être de la 3,5 40 ou de la 4,40, un truc comme ça. La matière composite que je vous ai montré dans la vidéo d'avant, donc ça vous trouvez ça en magasin de bricolage tout simplement, ou ceux qui peuvent commander sur les sites professionnels, je pense que vous pouvez trouver assez facilement. Au niveau du silicone, donc tout simplement par contre, vous prépercez toujours. Vous prépercez toujours. Ça se visse très bien, ça se perce très bien le composite, il n'y a aucun souci. Puis comme vous pouvez voir, celui-là il a plusieurs années, il n'a pas bougé quoi. Bon, il a juste un peu sale quoi. Donc vous mettez du joint, vous mettez un silicone de préférence, vous prenez un silicone de qualité. Vous prenez pas le silicone top budget comme beaucoup. Il y a un moment, je pense que quand vous faites un filtre, n'hésitez pas non plus à mettre un peu de qualité. Vous allez être moins emmerdé, c'est comme pour le filtre. Si vous prenez un filtre de qualité ou que vous faites un filtre de qualité dès le départ, vous serez beaucoup moins emmerdé que si vous prenez un filtre de merde où vous allez être emmerdé toutes les semaines. Donc moi je vous conseille vraiment un silicone de qualité qui résiste bien entendu à l'eau et aux UV. Et donc vous mettez ça sur le champ et quand vous allez visser les deux, tout simplement ça va se serrer et vous voyez ça va faire un joint naturel directement, hein, comme ça vous n'avez même pas besoin d'en refaire un derrière. Après au niveau des mesures, donc je vais vous les donner maintenant, comme ça ceux qui veulent reproduire la même taille. Hop, donc au niveau des tailles, on est sur en gros sur du 600 de longueur. 600 de longueur sur, on va dire, j'ai mis 305, ouais, 305, on va dire, donc 30,5 hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et en hauteur j'étais sur du 400. Donc voilà, comme ça vous donne un petit peu les cotes. Ici, j'avais mis 60, ouais, j'ai mis 60 de hauteur, comme ça, au moins j'étais large, hein. Franchement j'étais large en mettant 60. Et ici, j'avais mis un peu plus de 11, vous voyez. Donc comme ça, pour ceux qui veulent le reproduire, vous n'aurez pas de souci, vous aurez les cotes. Le passe-paroi, là, je l'avais plus ou moins mis au milieu. Ça suffit largement. Et par contre, le filtre, vous le posez au-dessus d'une chambre à brosse, de préférence. Hein. Vous ne mettez pas ça au-dessus des tapis, sinon ça va trop encrasser les tapis. Il vaut mieux passer quand même dans une chambre de brosse avant. Enfin, du moins, c'est mon point de vue. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous mettre donc les photos ou un petit lien pour le filtre à tambour. Et puis comme ça, vous pourrez voir la différence entre les deux. Allez, salut!